Eh bien bonjour les amis, aujourd'hui on va vous faire une petite vidéo, unboxing, vous appelez ça comme vous voulez, par rapport à l'incubateur Januel 12. Donc nous on a eu le Januel 24, après on a changé pour avoir une super couveuse Brensey, vous regardez les précédentes vidéos, problème avec, donc si on a acheté celle-ci c'est parce qu'elle nous a bien dépanné pendant la panne de la Brensey. Donc, et je fais cette petite revue là-dessus parce qu'on a eu beaucoup de questions sur comment procéder. Donc, j'ai vu qu'il y avait quelques vidéos qui avaient été faites. Bon, on va essayer de vous apporter un peu notre petite expérience. Je ne dis pas qu'on sera mieux que les autres, loin de là. Voilà. Donc, dans un premier temps, on part au déballage. Donc, vous avez la notice qui est en anglais, qui nous apprend plein de choses en anglais, mais bon, voilà. Vous avez un fusible qui est rangé, donc je ne vous l'ai pas sorti parce que ça n'a jamais cassé. A priori, c'est assez fiable. Hein, donc, c'est composé d'un couvercle, tac, avec son intérieur. Je vous expliquerai par la suite. Le fond de l'incubateur, deux petites grilles, dont une avec des pieds, hein, et une autre qui a des petites rainures ici et là qui va nous permettre de faire une translation au panier que quand je vais vous l'expliquer par la suite. Voilà, donc allez, comme si on allait incuber, on prend le fond. Dans le fond on positionne la petite grille avec les pieds. Pourquoi? Parce que ça nous laisse un petit étage pour mettre de l'eau entre le fond de la cuve et la petite grille. Voilà. Ensuite, on positionne l'autre petite grille avec les petites... je sais pas comment appeler ça, mais bon voilà, ces petites rainures en plastique qui vont permettre justement de positionner le panier. Si vous remarquez bien sur le panier, je ne sais pas si on voit bien, là, vous avez plein de petites rainures à l'intérieur où on peut positionner les aiglettes, les clayettes, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, c'est fait pour 12 E. Vous allez voir, nous, on va faire un petit essai. Donc, je positionne le panier hop, dessus, tac, comme ça. Donc, on voit bien que ça fait une petite translation. Voilà. Après, on a ce fameux couvercle. Alors, qui va lui, hop, je le mets, plutôt le mettre, voilà. Alors le couvercle, vous avez, hop, le panier. Le panier, il a un petit oblong ici. Le couvercle, lui, il a un cercle en plexiglas avec un petit téton qui sort. Ce petit téton vient se mettre à l'intérieur. Quand on referme, il faut le positionner à l'intérieur, voilà, comme ça, du oblong. Ce qui va permettre de faire une translation au panier quand celui-ci va se mettre à tourner. Donc il va tourner, donc ça va permettre cette fameuse translation, donc le retournement des œufs automatique. Alors il fait un cycle peut-être de 1 ou 2 dans la journée, je sais plus. Mais bon, ça marche. Par contre, ça se voit pas à l'œil nu. Hein. La seule chose qu'on peut faire, c'est quand on met les œufs. Donc je vais mettre des petits œufs. Tac. Tac. Il est gros. Et celui-ci. Donc vous prenez, limite, si vous êtes, pour être sûr, hein, vous prenez, hop, faites une petite trace au crayon papier, pas au feutre, hein, surtout pas. Pas bon le marqueur. Je sais pas si on voit bien. Voilà. Hop. Là-dessus, je vais vous faire voir quand il va bouger. Vous allez voir les œufs tourner. Hop. Dans un sens.
Ah, celui-ci. Attendez, c'est moi qui ai mal positionné la petite aiglette. Celui-là. C'est pour ça que je vous dis 12 œufs. 12 œufs de canne. Non, pas de canne. De petites poules naines. Hop, je retrouve mon... Hop, comme ça, vous voyez bien. Je monte. Ah bah bien. Hop, 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 hop. Vous voyez les traces. On voit bien que ça tourne sur la translation. Donc là, le retournement, c'est fait. Ok. Alors après, ce fameux capot. Et ben c'est tout simple. Hein. Hop, on le positionne. Là, il faudrait que je retourne. Hop, comme ça. Donc quand vous le positionnez, le houblon, le petit téton dans le houblon, voilà, votre problème il est fait. Enfin, le problème, c'est pas un problème. Hein. Voilà, là ça se fait. Donc je vais la mettre en marche. Et après, je vais vous expliquer ce que c'est ça. Donc là, réglage de la température. Parce que quand vous arrivez, vous avez juste ça. Hop, je sais pas si on voit, ça clignote. Elle. Et là actuellement, il fait 22,3 dans la couveuse. Donc vous appuyez sur 7. Ça, là, vous avez la température actuelle. Donc vous appuyez longuement sur 7. Et après, vous choisissez 37, 38. Donc c'est 37,7. Donc là, on n'a pas les demi-degrés. Hein. Donc là, vous mettez à 38. Vous contrôlez après... Justement, eux ils disent 37 ou 38, c'est pour ça que je débranche, parce que sinon ça fait un bruit. C'est pour ça que nous avons, au trou ici, on a rajouté nous un petit thermomètre, hygromètre, qu'on a acheté sur Amazon, c'est un truc qui vaut pas grand chose. Hein. Donc vous rentrez par ce trou et vous ressortez par la grille qui est ici. Hein. Donc vous le démontez tout simplement. Hein. Hop, puis après vous le remettez parce que bon c'est mieux. Alors ça c'est au moins vous êtes au cœur de la couveuse pour vraiment prendre la température et l'hygrométrie tout simplement. Ici c'est le petit thermomètre de la couveuse. Voilà. Alors que vous dire d'autre dessus? Eh ben écoutez, on a fait ah oui l'hygrométrie. Donc 37,7, ça c'est la température, on n'en parle plus. L'hygrométrie, entre le premier jour et le 19e jour, on passe à 45%. Enfin, on va de 45% à 50%. Il ne faut pas mettre plus. À partir du 19e jour, vous passez de 65 à 70%. Alors là-dessus aussi, faites attention au niveau, quand vous allez mirer vos œufs, entre le premier mirage des œufs à 8 jours, on va dire, et puis après au 19e jour, juste avant de mettre, on va dire, l'hygrométrie à 65 et 70. Donc vous mirez et vous regardez la poche d'air, c'est super important parce que soit il faut rajouter un peu plus d'eau, soit il faut diminuer un petit peu l'eau, tout simplement, pour l'hygrométrie. Alors après, on va se mettre en position comme si là on est au 19e jour, tout va bien. Hop, on soulève, on dépose les œufs à côté, doucement. On enlève la grille de translation. On remet les œufs à l'intérieur. On les touche plus. Surtout ne pas les toucher, ne pas vaporiser de l'eau dessus parce que bon, j'ai entendu ça, a priori ça se fait pas. C'est pour moi qui l'ai dit. Et là-dessus, nous pour mieux gérer l'hygrométrie, parce qu'on n'arrivait pas à avoir plus de 65%, ce qu'on a fait, on a coupé une éponge. Et après, on l'a imbibé. On a fait des petits morceaux d'éponge et puis on les a mis avec les œufs. Et après, on a refermé, on a laissé faire au 21e jour. Et puis après, on vous fera, on vous rappellera tout ce qui nous est arrivé avec les poules. On a eu beaucoup de coques, voilà. Bon, c'est comme ça. Voilà, dans une prochaine vidéo, on vous fera voir aussi les œufs, parce que bon, si vous avez vu qu'il y a il y a de la couleur. Voilà. Bon, écoutez, je vous dis à plus les amis, à la prochaine vidéo. Allez, bye.